Manon, une petite fille aux couettes rousses, vivait dans une ferme au cœur du Far West en 1880. Chaque matin, elle aidait son papa à soigner les chevaux et les vaches. La ferme était un vrai coin de paradis, avec un grand champ de blé doré et un ruisseau chantant. Manon adorait explorer les collines et imaginer être une véritable cowgirl. Elle avait aussi un poney, Étoile, avec qui elle parcourait les environs. Un jour, elle trouva une vieille carte au grenier, semblant indiquer un trésor caché dans les rochers, et un autre parchemin parlant d'une légende sur un bandit nommé Barberousse qui avait caché son butin. C'était une promesse d'aventure. Elle passait ses après-midi à s'inventer des histoires de chercheurs d'or et de diligences attaquées, rêvant de grandes découvertes. Un matin, alors que Manon aidait son grand-père, Silas, à réparer la clôture, elle aperçut un jeune garçon, Timothée, pleurer près du poulailler. Il expliqua que son lapin, Pompon, s'était enfui et qu'il était persuadé que le voisin, Monsieur Grumbly, l'avait pris. Monsieur Grumbly était connu pour être bourru et ne pas aimer les animaux. Timothée était furieux et voulait se venger. Manon comprit qu'il était important d'éviter une confrontation et de comprendre ce qui s'était passé. Elle décida de mener l'enquête comme un vrai détective pour retrouver Pompon et apaiser les tensions. C'était une aventure pleine de défis, mais aussi une chance d'apprendre à pardonner. Manon et Timothée suivirent les traces de Pompon jusqu'à la ferme de Monsieur Grumbly. Ils découvrirent que le lapin s'était simplement introduit dans le jardin de Monsieur Grumbly, attiré par les carottes. Monsieur Grumbly n'avait pas volé Pompon, il l'avait simplement mis en sécurité dans sa grange. Mais en chemin, ils rencontrèrent une vieille dame, Madame Dubois, qui leur raconta que Monsieur Grumbly avait été très triste depuis la perte de son propre chien il y a quelques années. Ensuite, ils durent traverser un champ de blé à cheval sur Étoile pour échapper à un orage soudain, Manon montrant son courage et son habileté. Puis, ils durent déchiffrer un message caché, écrit sur un vieux panneau indicateur pour retrouver le chemin de la ferme de Monsieur Grumbly. En découvrant la tristesse de Monsieur Grumbly et en comprenant qu'il n'avait fait que protéger Pompon, Timothée commença à se sentir coupable et à regretter sa colère. Manon l'encouragea à aller s'excuser et à proposer son aide pour soigner les animaux de Monsieur Grumbly. Timothée, accompagné de Manon, alla frapper à la porte de Monsieur Grumbly. Il s'excusa sincèrement pour ses accusations et proposa d'aider Monsieur Grumbly à nourrir les poulets et à nettoyer les tables. Monsieur Grumbly, touché par le geste de Timothée, lui sourit et accepta son aide. Il expliqua à Timothée qu'il avait été bourru parce qu'il était seul et triste. Ensemble, ils s'occupèrent des animaux, créant une atmosphère chaleureuse et joyeuse. Manon observa avec fierté Timothée, qui avait appris à pardonner et à faire preuve d'empathie. Monsieur Grumbly, en retour, remercia les enfants pour leur gentillesse et leur offrit des pommes fraîches cueillies dans son verger. Tout le monde était heureux et soulagé, et la ferme rayonnait de bonheur. De retour à la ferme, Manon et Timothée continuèrent d'aider Monsieur Grumbly avec les animaux. Ils étaient devenus de bons amis et passaient beaucoup de temps ensemble. Manon avait appris que le pardon est une force puissante qui peut transformer les cœurs et créer des liens durables. Elle continua à rêver d'aventures, mais maintenant, elle savait que la plus belle des aventures est celle qui permet de faire du bien aux autres.
Elle continuait d'explorer les environs à cheval sur Étoile, en gardant toujours à l'esprit que la gentillesse et le pardon sont les meilleurs trésors que l'on puisse trouver dans le Far West.